Bienvenue sur notre page Je sauve mon foyer. Aujourd'hui, je suis encore là, mis dans la joie, pour qu'on échange autour de notre thème principal qui est tout simplement gérer le foyer. Pour sauver des foyers, c'est-à-dire pour éviter des divorces, en tout cas pas trop de divorces, on ne veut pas. On ne veut pas non plus de séparation parce que ce que Dieu a uni, Dieu ne le sépare point, n'est-ce pas les amis? Merci à tous déjà qui interviennent sur ma page Facebook, qui interviennent également sur ma page YouTube, également Twitter. Je vous informe également que bientôt je serai sur Instagram. N'est-ce pas? Tout ça pour vous, tout ça pour nous et pour contribuer au développement des foyers un peu partout dans le monde. Voilà, aujourd'hui nous allons échanger particulièrement autour d'un thème qui me tient à cœur. Il s'agit tout simplement de dire aux époux et aux épouses d'éviter de parler de leurs problèmes dehors. Je donne l'exemple. Par exemple, monsieur, il a des amis dehors, il se fâche avec sa femme, il va dehors, il commence par parler à ses amis. Ma femme ne me fait pas la cuisine, ma femme n'aime pas que je la touche, ma femme ne lave pas mes habits, ma femme. Ah, monsieur, s'il vous plaît, évitez de parler à vos amis. Les amis ne sont pas Dieu. C'est en Dieu seul qu'on place sa confiance. Quand tu passes tout ton temps à parler de ta femme, à ton ami ou à tes amis, n'oubliez pas que les amis peuvent avoir l'œil sur votre épouse. Et ça peut mal tourner. De toutes les façons, cher monsieur, chers époux, on n'est pas là pour la division, on n'est pas là pour vous juger parce qu'on n'a pas du tout cette intention. On est là juste pour consolider les relations au sein des couples, les relations dans les maisons, les relations dans les foyers. S'il vous plaît, cher monsieur, quand votre femme vous fait quelque chose à la maison, cela ne vous plaît pas. D'abord, vous êtes le chef de la maison. Alors, appelez-la, faites-la asseoir et poliment, gentiment. Dites-lui ce qui ne va pas. Dites-lui ce que vous n'aimez pas en elle. Dites-lui, vraiment, j'aime pas ça. Communiquez, dialoguez. Au lieu d'aller vous exposer dehors, parler. Non, ça ne règle aucun problème. En plus, quand généralement on se confie à l'être humain, derrière vous, l'être humain, il critique, il parle, et puis l'oreille là qui entend, il parle, il dit encore à d'autres. Et ça commence par aller un peu partout. Et les gens finiront par vous connaître, par savoir des choses de vous. Et quand vous passez même, ils vont dire, ah, tel monsieur, voilà, sa femme lui fait ci, ça. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Essayez toujours d'avoir la maîtrise de soi. Essayez toujours de communiquer, essayez toujours de dialoguer pour maintenir la saveur dans votre amour, la saveur dans vos relations, la saveur au niveau de chacun de vous, dans les cœurs. Vous avez compris? Quand vous êtes dit oui, dans les tout premiers jours, même si à la longue, les problèmes ne peuvent pas disparaître, jamais. Les problèmes resteront toujours. Ils resteront. Et c'est à vous de savoir gérer vos problèmes. Voilà pourquoi je dis toujours, je demande toujours à tous les couples de ne jamais oublier de prier. Tendez la main à Dieu. Demandez, implorez à Dieu de garder vos mains. Allez en présence de Dieu. Parlez à Dieu. Il va vous écouter. Dites-lui. Au lieu d'aller vous confier à tes amis, mais parlez à Dieu. Demandez à Dieu d'avoir sa compassion vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre couple, vis-à-vis de votre foyer, pour que Dieu puisse gérer vos problèmes. Vous avez compris? Et à la longue, vous pouvez parler à votre maman ou à votre papa. Oui, c'est normal. Mais ce n'est pas trop bien d'aller parler dehors à ses amis. Ça n'arrange rien. Écoutez même, est-ce que l'ami vient vous parler? Mais si quelqu'un ne vient pas te parler, ne va pas toi parler à celui-là. Et en plus, quand quelqu'un vient te parler, écoute la personne. Si tu as des conseils de sage à donner, donne-lui les conseils. Mais il ne faut pas parler trop dans les couples. Ce n'est pas bon. S'il vous plaît, évitez cela. Également à la femme, parce que nous les femmes, là, on aime trop parler. Moi, je ne sais pas pourquoi nous sommes comme ça. Pian, on ne fait que parler. Pourquoi tu parles de ton homme dehors? C'est pas bon, ne parle pas de ton homme dehors. Quand tu parles de ton homme dehors, la femme qui est dehors là, si elle n'en a pas, elle va se moquer de toi, elle finira par parler encore à d'autres femmes jusqu'à, elles vont lui donner des conseils, elle viendra pour s'asseoir à la maison. Elle va te donner de mauvais conseils. Arrêtez de parler de vos problèmes dehors. Madame, quand ton homme te fait quelque chose, ça ne te plaît pas, appelle-le, fais-le asseoir, dis-lui, papa ou chéri ou tonton, je ne sais pas comment vous appelez, vos maris, vos époux, voilà, vice versa. Parle à ton homme, dis-lui, tu m'as fait ça, j'ai pas aimé.
Ce n'est même pas bon de garder celui qu'on aime, l'être aimé, celui qu'on porte dans le cœur. Ce n'est pas bon de le garder dans le cœur ou de lui garder rancune. Ça ne sert à rien. Puisque lorsque vous gardez rancune dans un espace, dans un environnement, vous appelez en même temps le blocage. Et quand le blocage intervient à un niveau, ça touche tout l'environnement. Vous avez compris? Donc, pardon, madame, ne parlez pas de vos hommes quelque part. Mon homme ne me donne pas de l'argent. Mon homme, il fait ci. Mon homme, il fait ça. Il me trompe. Pourquoi? Mais il faut aller en face de Dieu pour parler à Dieu. Demandez la sagesse divine. Si vous ne pouvez pas garder, il faut parler à votre Dieu. Vous avez compris? C'est ce que moi, je tenais à me dire. Moi-même, je suis dedans. Donc, moi, je n'aime même pas parler de moi à quelqu'un. Ce n'est pas bon. Et j'ai comme l'impression que c'est une belle expérience que je fais. Vous avez compris? Donc, franchement, évitez beaucoup de parler de vos problèmes de maison à des gens dehors. Ils n'ont rien à foutre avec ça. Les problèmes de couple se gèrent entre couples. Époux, épouse, c'est ça qui est important. Assemblez-vous. Donnez-vous les mains et réglez vos ennuis. Même pas les enfants. Ne parlez pas devant les enfants. Si vous voyez que vous vous emportez devant les enfants, essayez de faire le jeu et puis libérez les enfants. Ou la nuit tard, vous échangez autour de vous. Parce que des fois, la colère peut vous emporter jusqu'à devant les enfants. Vous allez crier des choses comme ça. Mais si vous le faites à chaque fois devant les enfants seront traumatisés eux-mêmes. Ils feront ça demain. Bon, c'est autour de ça là que j'ai eu aujourd'hui l'inspiration. Bon, il y a un autre volet qui me tient à cœur. Ça concerne tout simplement l'hypocrisie. L'hypocrisie dans un foyer, ce n'est pas une bonne chose. L'hypocrisie dans un foyer, ça bloque. L'hypocrisie dans un foyer, ça détruit. L'hypocrisie dans un foyer, ça brise carrément les couples. Comment tu peux aimer quelqu'un et être hypocrite vis-à-vis de la personne? Ce n'est pas possible. Même Dieu, il nous aime d'un amour infini, mais il n'est pas hypocrite vis-à-vis de nous. Donc, essayez de jouer sur l'hypocrisie. Si votre époux est hypocrite, dites-le lui que vraiment, j'aime pas l'hypocrisie. Amenez-le, transformez-le petit à petit avec, disons, des stratégies jusqu'à ce qu'il devienne comme vous. Même si vous allez mettre la rigueur, si votre épouse est hypocrite, essayez, agissez sur, cherchez des bouquins, cherchez des solutions. Comment est-ce qu'on peut arriver à ramener quelqu'un qui est hypocrite, à commencer par souffrir? Parce que généralement, les gens qui sont renfermés, on ne peut pas on ne peut pas les discerner. C'est difficile de les discerner. Il n'y a que Dieu qui peut les discerner. Alors, si vous n'êtes pas tout le temps en présence de Dieu, vous ne pouvez pas savoir de quoi il est question. La personne sera là, dans son coin, renfermée. Et puis, vous allez voir que ça commence pas à agir sur ses comportements. Il peut commencer par vous parler mal. Voilà pourquoi, quand vous ressentez des éléments comme l'hypocrisie ou des comportements, il faut parler. Dialoguer, communiquer et ramener la balle à terre. Toujours, il faut ramener la balle à terre pour sauver votre foyer. C'est très important. Voilà, donc c'est autour de ces différents points que j'ai voulu mettre l'accent aujourd'hui par rapport à notre page qui est nommée « Je sauve mon foyer ». Autre chose que je voulais dire avant de mettre un thème à cet entretien, c'est quoi? C'est tout simplement la propriété. La notion revient toujours. Ne vous fâchez pas. Hein. Quand j'aborde un aspect, il y a d'autres sous-aspects qui rentrent dedans parce que c'est des choses, des détails, mais qui peuvent rapidement briser les couples. Donc, il y a des choses élémentaires qui rentrent dedans, qui nous permettent encore de creuser pour en faire, disons, de bons conseils, ne serait-ce que pour sauver, pour arranger, pour améliorer les relations, agir un peu sur les tensions au niveau des foyers. Voilà. Donc, si je parle de la propriété, c'est tout simplement de la propriété qui concerne l'habillement. Vous avez compris. Si par exemple, d'aventure, tu es une femme, tu as marié un homme qui ne sait pas s'habiller. Il ne sait pas joindre les couleurs. Il ne sait pas jumeler. Il ne sait pas faire le mariage des couleurs. Il faut lui apprendre ça. Doucement, avec courtoisie, avec bon langage, avec séduction verbale, il faut apprendre à ton homme à bien s'habiller. Bien s'habiller ne veut pas dire d'aller chercher des tenues de 100 000, 50 000. Pas du tout. Vous pouvez avoir des trucs de moins de prix, mais quand vous sortez, on vous respecte. Essayez.
d'arranger l'habillement de votre conjoint. Également, si vous tombez sur une femme qui ne sait pas s'habiller, qui ne sait pas s'habiller, généralement, les femmes, il y en a qui ne savent pas se maquiller, hein? Ils savent pas des femmes qui ne savent pas se maquiller, des femmes qui ne savent pas bien s'habiller, voyez. Bien s'habiller, ce n'est pas nécessairement porter, disons, quelque chose. Non. Pour une femme, pour qu'une femme soit présentable pour moi, c'est une femme qui sait protéger un tout petit peu, disons, sa façon de s'exposer. Sa façon de s'exposer comment? Quand tu t'habilles, on te rencontre dans la rue, on sait que ça, c'est une femme. En plus, une femme mariée, elle doit porter des tenues qui reflètent immédiatement qu'elle est une femme mariée. Vous avez compris? Donc, pardon, essayez d'agir un peu sur ces notions-là et puis sauver vos couples. Et je vais encore vous dire quelque chose. Rien ne s'améliore ou ne se transforme dans les cris, dans la rancune, dans du bruit, des choses. Non, dans la douceur, dans la tendresse, dans l'exhortation, vous pouvez transformer l'être que vous aimez. Vous avez compris? Essayez toujours. Si vous n'y arrivez pas, demandez conseil à Dieu. Appelez Dieu au secours. Demandez conseil à votre maman. Demandez conseil à votre papa. Parce que c'est les êtres les plus chers que Dieu nous a donnés. Vous avez compris? Ils savent conseiller. Et généralement, c'est des gens qui sont déjà passés dans ce que nous vivons. Alors, ils ont les expressions qu'il faut. Ils ont les mots qu'il faut. Ils ont les conseils, les leçons qu'il faut et ils mettent à notre disposition. Cela nous permet de sauver notre foyer, de sauver notre couple de tout danger, de toute tempête. Voilà. Ok, voilà. Donc, je pense que, bon, j'ai assez parlé. Excusez-moi. Et c'est sur ces différents points que j'ai voulu entretenir chacun de vous aujourd'hui. Je vous remercie activement parce que des gens s'intéressent. Il y en a qui ne s'intéressent pas, mais petit à petit, ça viendra. Vous avez compris? Dieu même, il est au contrôle, il va faire les choses et puis voilà. Nous vous aimons vraiment. Nous vous aimons. Tous les groupes nous aimons. C'est pour ça que nous avons initié ce petit espace pour que nous puissions arranger un peu les choses avec l'aide de Dieu dans les foyers, dans les maisons, au niveau des couples, voilà. Donc voilà, et je rappelle toujours que nous travaillons en collaboration avec l'équipe de journalistes pour le rayonnement. Nous sommes en train de nous préparer pour d'autres rubriques, voyez, qui vont être qui vont animer, qui vont s'ajouter à ce que nous sommes en train de faire en dehors de ce que nous faisons déjà. Et puis voilà, merci déjà de nous avoir suivis, nous vous aimons et nous vous rappelons également de ne pas oublier de cliquer, de ne pas oublier d'apporter aussi vos petites expériences, tout ça pour, ne serait-ce que pour donner de la motivation, pour amener des gens à comprendre comment il faut vivre au sein du foyer. Merci à tous et bye bye.